Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super bien. Dans cette vidéo on va parler un petit peu de la conduite accompagnée, de la conduite supervisée et du post-permis, donc des gens qui ont déjà le permis. L'idée c'est de vous donner 3 techniques ou 3 astuces pour vous permettre de ne pas trop prendre de mauvaises habitudes ou de ne pas en prendre du tout si c'est possible. Ces astuces, ces techniques pour ne pas prendre de mauvaises habitudes, c'est pour que vous ayez plus facilement votre permis si vous êtes en conduite accompagnée ou en conduite supervisée. Mais c'est surtout pour que vous conduisiez en sécurité, parce que le permis est vraiment basé sur l'accès sécurité, c'est-à-dire que ce qui est éliminatoire, c'est forcément ce qui est dangereux ou potentiellement dangereux. Donc c'est des techniques pour le permis, parce que notre but c'est quand même que vous ayez le permis, mais avant tout, c'est des techniques pour que vous conduisiez en sécurité. C'est quand même ça qui m'importe dans ces vidéos et puis dans mon boulot de moniteur. Encore plus que la réussite au permis, le plus important c'est de conduire en sécurité après le permis. Première astuce pour ne pas prendre trop de mauvaises habitudes, c'est de faire attention à sa vitesse. Alors pourquoi la vitesse? Le problème c'est qu'en conduite accompagnée, en conduite supervisée, des fois les parents ne font pas trop attention. Des fois, vous les élèves, il faut le dire, vous ne faites pas trop attention. Au permis, si c'est limité à 50, va pas falloir rouler à 55 ou à 60. Sinon, ça peut être éliminatoire. C'est ce qu'on appelle appliquer la réglementation. Donc, c'est un excès de vitesse concrètement. Prenez l'habitude, ou reprenez l'habitude si vous l'avez perdu, de rouler aux limitations. 52, 53, voilà, pas de souci si c'est limité à 50, 80, 82, 83. Vous savez qu'au permis, c'est les limitations des jeunes conducteurs. C'est pas les limitations des conducteurs expérimentés. Donc, faites attention à la vitesse. 49, 48 si c'est 50. Roulez autour de 50, roulez autour du maximum autorisé. Déjà, évidemment, c'est beaucoup plus sécuritaire. Vous le savez, les excès de vitesse ou la vitesse excessive, c'est quand même une grande proportion des accidents sur la route, malheureusement. Et en plus, alors ce qui va se passer si vous prenez l'habitude de rouler par exemple à 55 ou à 60, c'est que quand vous allez reprendre vos heures de conduite ou quand vous allez conduire à l'examen, vous le savez, votre moniteur va vous le dire, il ne faut pas dépasser les limitations. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, vous allez faire 30 minutes avec le nez sur le compteur pour ne pas dépasser. Du coup, à ce moment-là, si vous regardez trop votre compteur, puisque vous avez perdu l'habitude de rouler normalement, ben vous risquez de rater un piéton, de rater un feu qui passe à l'orange ou au rouge rapidement. Vous risquez de rater un élément très important par rapport à devant. Donc le fait de se concentrer trop sur le compteur, évidemment c'est négatif, ça empêche l'observation générale autour de la voiture. Donc vraiment j'insiste, attention à la vitesse pour le permis et pour la sécurité. Restez autour des limitations. Ensuite, le deuxième conseil, la deuxième astuce que je peux vous donner pour ne pas prendre trop de mauvaises habitudes, c'est de faire attention à votre placement. Alors le placement, c'est quelque chose de vraiment très évalué au permis de conduire. Il y a énormément de fautes éliminatoires par rapport au placement. Ça s'appelle partager la chaussée. Regardez dans la grille du permis, c'est écrit noir sur blanc, c'est carrément une case avec une faute éliminatoire, 0 points, 1 point, 2 points, 3 points, etc. Donc le placement, très très important. Alors, par placement, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois souvent en conduite accompagnée? Par exemple, les ronds-points. Quand il n'y a pas 2 voies clairement définies ou 3 voies, des fois, les élèves vous coupez un peu. Des fois même, c'est carrément les parents qui vous disent « Non, 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 surtout, reste pas à droite. Le gars va croire que tu tournes à droite. » Je peux comprendre. C'est vrai que dans la circulation d'aujourd'hui, si on va tout droit et qu'on reste très à droite, des fois, la personne à droite pense que l'on va sortir avant lui, donc pourrait carrément vous couper la route. Mais essayez quand même d'être précis au niveau du placement, notamment dans les ronds-points. Par contre, voilà, au plus c'est petit, au plus c'est super étroit, et au moins vous devez exagérer. Donc restez quand même à peu près précis sur le placement, mais n'exagérez pas, surtout si les situations sont vraiment très très étroites. Donc attention, le placement dans les sens giratoires. Par placement aussi, j'entends de ne pas couper les intersections. Par exemple, si on tourne à gauche, ne mordez pas trop sur la voie d'en face. Déjà, clairement, c'est dangereux. Essayez de tourner comme vous l'avez appris en auto-école, en angle droit. Tac, tac. Donc faites vraiment des angles droits. Ne coupez pas. Voilà, concrètement, ça s'appelle comme ça, couper une intersection. Alors quand on tourne à droite, on n'a pas trop envie de couper, sinon la roue arrière va monter sur le trottoir. Donc on ne peut pas couper, puisqu'il y a carrément un obstacle matériel. Mais par contre, quand on tourne à gauche, moi je vois beaucoup de mes élèves en conduite accompagnée, quand ils reviennent au premier rendez-vous, ou au deuxième rendez-vous, ou en supervisé, ou les gens qui ont déjà le permis depuis quelques temps, souvent quand ils tournent à gauche, ils ont tendance à couper. Donc quand vous tournez à gauche, tournez bien en angle droit, faites attention à votre placement, faites attention au partage de la chaussée, et aussi quand vous tournez à gauche, n'oubliez pas l'angle mort avant de tourner. Donc l'allure dans un premier temps, et le placement. Je pense que c'est 2 choses vraiment très importantes, c'est 2 choses qu'on reprend beaucoup au rendez-vous pédagogique, et c'est 2 choses que l'on doit beaucoup bosser avant la préparation au permis. Ça vous fait souvent prendre pas mal d'heures avant de vous présenter au permis. Ensuite, la troisième et dernière astuce, attention les contrôles. Les rétros, les angles morts, contrôler, indiquer, se placer, contrôler, indiquer, agir. C'est le CIA en auto-école. Ça, alors en conduite supervisée ou en conduite accompagnée, c'est pas que vous contrôlez plus, parce que vous contrôlez toujours, sinon vous reviendrez pas vivant, c'est évident. Si quelqu'un qui regarde pas derrière lui,
il ne peut pas passer 3 mois dans la circulation, c'est pas possible. Par contre, vous ne le faites plus dans l'ordre. Donc, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, placement. Contrôler, indiquer, se placer. Gardez cet ordre-là en tête, c'est vraiment très très important parce que si vous ne le faites plus pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans, ça va être très très compliqué de le refaire parce que votre moniteur, lui, il veut que vous regardiez derrière vous, mais il veut surtout que vous regardiez dans l'ordre. Donc très important, si je tourne à droite, intérieur, extérieur, je fais mon angle mort si je me décale, si je ne me décale pas, je ne fais pas d'angle mort. Bon, tout ça, normalement, vous devez l'avoir compris si vous êtes déjà en conduite accompagnée, en supervisé ou si vous avez déjà le permis. Donc gardez le côté ordre. Parce que n'oubliez pas que si vous ne faites pas les choses dans l'ordre, eh bien vous faites les choses dans le désordre. Si c'est le désordre, l'inspecteur aura du mal à vous évaluer. Par rapport aux autres élèves, forcément, ce sera moins bien. Donc malgré tous les kilomètres que vous avez fait en conduite accompagnée, ben, finalement, ça peut vous jouer des tours le jour de l'examen. Et en plus, forcément, ne pas regarder autour de soi correctement, le bon timing, le bon rétro, le bon moment, eh bien forcément c'est dangereux, donc vous risquez de créer des accidents, vous risquez de vous faire mal. Bon voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc 3 astuces, 3 conseils pour vous permettre de ne pas prendre trop de mauvaises habitudes en conduite accompagnée, en conduite supervisée ou après le permis. Voilà, faites attention à vous sur les routes, soyez prudents. Si vous passez le permis bientôt, toujours pareil, concentrez-vous, appliquez-vous, motivez-vous, vous savez qu'on est là pour vous. Faites de votre mieux, gardez le sourire, gardez la patate. Likez la vidéo si ça vous plaît, partagez-la autour de vous. Pour nous, en tant que créateurs de contenu, c'est vraiment le plus important. Le partage de la vidéo, c'est ce qui permet de nous faire connaître le plus possible et le plus rapidement possible. Voilà, je vous souhaite à tous un bon apprentissage, soyez prudents sur les routes et à bientôt. Ciao, ciao.